Bonjour à tous, le podcast de la semaine cette semaine, c'est Monsieur Série and Friends, présenté par Monsieur Série. Bonjour Monsieur Série. Bonjour Phil. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ton podcast ? Alors, mon podcast principal, c'est Monsieur Série and Friends, comme tu l'as annoncé. C'est un podcast d'actualité série qui existe depuis 2015, depuis septembre 2015 exactement. On en est à la 7e saison et on est bimensuel. Maintenant, on tourne à peu près à 1h30 d'émission toutes les 2 semaines. On parle de l'actu, on revient sur certaines questions, certaines recommandations aussi, le tout dans la bonne humeur, les blagues potaches et ce genre de choses, quoi, voilà. Donc moi ce que je propose c'est qu'on s'écoute un extrait de suite. Ok. On était juste avec Cécile et Sébastien Chassagne. On a parlé de Irresponsable et le titre s'était trouvé d'ailleurs par Sébastien Chassagne. C'était l'interview de Sébastien Chassagne qui devient virale. La 5e question va vous surprendre. Bien joué. Voilà. Cet épisode était génial, vraiment. Je l'ai réécouté il y a pas très longtemps. Ensuite, on tombe sur TF1 sodomise les box au pied de la levrette et hashtag chocobonne. On était plus cochons avant, hein. Mais ce flux Monsieur Série and Friends contient en fait plusieurs flux, si j'ai bien compris. C'est ça, parce que quand on a plein d'idées et qu'on adore le podcast, on se dit tiens, je vais faire un podcast sur ça, puis sur ça, puis sur ça, puis sur ça, puis on finit par faire une tonne de podcasts. Et il faut s'arrêter à un moment donné. Mais donc on a donc Monsieur Série and Friends, on a C'est rigolo qui parle de comédie et sitcom. Et là, je suis tout seul en général pour le faire. Dernièrement, j'ai lancé les portraits en série où j'interviewe une personne sur son passé lié aux séries, que ce soit un fan de séries ou pas en fait. En général, on a toujours regardé des séries dans sa vie. J'ai mon ami Schwarzy où là on vient de terminer la saison et voilà, cette année on va faire on espère la dernière saison de ce podcast parce qu'on fait toute la filmographie de Schwarzenegger. Et il n'y a pas que des bonnes choses. On a aussi, y a-t-il un podcast pour parler des As. Les As, c'est Zucker, Abraham Zucker, c'est-à-dire y a-t-il un pilote de l'avion, y a-t-il un flic pour sauver la reine, et ce genre de choses. Et donc là, on a presque terminé, on est dans l'après. Et sinon, j'ai aussi à bord de l'USS Orville, où là, avant l'arrivée de la saison 3 de The Orville sur Disney+, on fait un rewatch des 2 saisons précédentes. Tout ça, voilà, toujours avec la même équipe, plus ou moins, et JP derrière tout ça. Plein d'autres projets en cours, plus ou moins cachés. Parle-nous un petit peu de ton équipe peut-être. Alors, mon équipe, on est maintenant 6, 7, oui, parce qu'il y a une petite nouvelle qui est arrivée il y a très peu. Donc on a Elodie qui est là depuis le début. Je pense que c'est la seule qui est là depuis le premier épisode. Elle est toujours là, toujours debout, comme dirait l'autre. On a Olivier, Cécile, Mathieu et Florian qui sont là et ensuite, on a maintenant une personne qui n'a fait qu'un seul podcast depuis, qui parlait de Hot Shot 1 et 2, qui est Sophie, et qui nous a rejoint en fait parce que ça matchait bien. Voilà, parce qu'on n'est pas forcément à recruter, mais on est une petite équipe assez soudée malgré les distances et l'impossibilité de se voir ces 2 dernières années. Voilà. Si j'ai bien compris, l'ensemble de l'équipe peut participer à l'ensemble des podcasts du flux. Absolument. D'ailleurs, bon, il y a que C'est rigolo où là, je suis tout seul parce que c'est mon petit truc à moi, mais ça veut pas dire que les autres ne peuvent pas le faire. C'est juste que ils ont pas forcément le temps ou forcément l'envie de parler des sitcoms. Et puis c'est un format où j'aime bien revenir sur mon passé.
Et de temps en temps, je fusionne un peu ce dont j'ai parlé dans un C'est rigolo dans le Monsieur Série and Friends pour avoir un avis en plus, pour compléter un peu tout ça. Mais oui, dans la plupart des formats, on est toujours à deux personnes de l'équipe en plus, 2-3 personnes en plus de l'équipe que moi. Donc voilà, ça tourne quand même comme ça assez souvent et assez librement. Et la question traditionnelle, est-ce que tu connais un petit service qui s'appelle PodCloud? Alors PodCloud, oui, ben, je connais un peu, surtout la partie outils comme YouPod où ça me permet de convertir mes flux en vidéo sur YouTube de façon très simple et surtout sans limite de temps comme certains autres outils. Donc ça fait plaisir quand on a des podcasts qui dépassent les 2 heures. Alors YouPod, je précise quand même pour notre auditoire, c'est un service qui a été créé par Bigaston, oui, le premier que vous avez entendu début janvier, et ça a été fait en partenariat avec donc Pof et moi-même qui sommes à la tête de PodCloud. Voilà, l'histoire de rendre à César ce qui appartient à Bigaston. Et enfin, pour terminer, la question à destination de nos jeunes podcasteurs. Toi qui as pas mal d'expérience au compteur quand même, vu que tu as déjà 15 jours d'émission sur ton flux, est-ce que tu pourrais donner quelques conseils pour bien démarrer ou tout simplement pour arriver à durer aussi longtemps? Faire toujours ce qu'il nous fait plaisir de faire, ne pas se forcer. Euh, C'est vrai que le fait d'être entouré de gens aussi géniaux, et enfin voilà, c'est pas pour leur jeter des fleurs, mais vraiment sans mon équipe, il y aurait pas beaucoup qui serait fait. C'est soit de s'entourer d'une bonne communauté, de personnes qui peuvent vous écouter, vous conseiller, vous épauler. Mais je pense que le principal, c'est de se trouver un micro valable. Donc ça ne demande pas forcément beaucoup d'argent, mais c'est quand même assez important d'avoir quelque chose de qualitatif. Parce que le podcast ne demande pas non plus forcément beaucoup d'argent. Et ensuite, surtout, de parler de ce sur quoi de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de partager, de la façon dont on a envie de le partager, essayer de pas trop non plus se concentrer sur les chiffres, essayer de se faire plaisir. Et je pense que c'est vraiment que ça. Le podcast, c'est du plaisir. C'est le plaisir pour des personnes qui adorent parler. Il y a plein de genres. Écoutez-en. Essayez de voir ce qui existe, ce qui n'existe pas, ce que vous aimeriez faire, quel genre que vous aimeriez faire. Mais voilà, n'essayez pas de faire ça dans votre coin, surtout. Merci pour ces conseils. À nos auditeurs, on leur dit à la semaine prochaine. Et à toi, je te dis bonne continuation. Merci à toi aussi.